Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Eva Belin, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Lespade, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes des conseillers sortants, vous vous présentez à ces départementales 2021. Pourquoi avoir envie de repartir? Nous repartons dans le cadre de ces élections départementales tout simplement parce que nous sommes fiers avec Eva de notre bilan. Nous avons effectivement déployé beaucoup d'énergie sur l'ensemble du territoire du canton, sur un certain nombre de dossiers importants et ce travail a manifestement porté ses fruits. Et puis nous avons encore pas mal d'idées et pas mal de projets à faire partager et que nous aimerions bien évidemment voir se réaliser sur le territoire du Seignance. J'ajouterais peut-être que si effectivement en 2015 notre binôme pouvait apparaître comme un binôme d'outsider un peu nouveau, puisque pour ma part je n'étais pas encore élue, je dirais qu'aujourd'hui depuis les élections municipales de 2020, je pense que nous avons aussi la légitimité de reproposer notre candidature aux habitants du Seignance eu égard aux résultats que nous avons obtenus sur nos communes. Voilà, j'allais y venir. Aujourd'hui, on a un duo qui est au niveau du Seignance parce que votre canton a une spécificité. C'est que vous êtes un canton qui représente aussi la communauté de communes. Quelque part, c'est la même surface, c'est ça? Tout à fait, c'est effectivement une des spécificités du canton du Seignance. Tous les cantons landais n'ont pas cette caractéristique. Il va de soi, bien évidemment, qu'il souffle dans le Seignance depuis les élections municipales un vent nouveau, avec notamment au niveau de la communauté de communes du Seignance une présidente, Isabelle Dufaux, qui parvient de manière très satisfaisante à fédérer les énergies. Et nous sommes avec Eva également partie prenante de ce travail-là. Et forcément, il y a des liens importants entre le mandat de conseiller départemental et ceux que nous occupons au sein de la communauté de communes du Seignance. Et la communauté de communes est composée de communes et on a la chance d'avoir aujourd'hui un maire féminin à Ondres. Bien sûr, la grande chance, j'espère. Non, évidemment, on a cette particularité-là dans le Seignance, comme le disait Jean-Marc, et finalement, on se rend compte que le département a des compétences qui touchent finalement le quotidien des habitants et qui viennent recroiser souvent celles de l'intercommunalité, d'où effectivement la nécessité d'avoir des élus doublement efficaces, je dirais, de par leur ancrage local et qui peuvent porter cette parole-là au niveau du conseil départemental. Donc vous êtes une jeune élue à la mairie de Ondres, tandis que monsieur Lespade, je ne vous dirai pas que vous êtes un jeune élu à la mairie de Tarnos, puisque vous êtes maire de Tarnos depuis un certain temps. Je suis maire de Tarnos depuis 2004. Effectivement, ça m'a permis d'acquérir une certaine expérience. Et je pense que nous formons justement avec Eva un binôme tout à fait complémentaire et aussi enthousiaste et déterminé. Voilà, parce que ça vous permet au département, comme on l'a dit, de partir. Vous êtes sur la liste majorité, c'est-à-dire les Landes, que je ne dise pas de bêtises, avec vous. Mais vous avez voulu rajouter aussi le Seigneur Ensemble, on vient d'expliquer pourquoi. C'était ce but-là. Tout à fait, le Seignance Ensemble, puisque vous l'avez compris après nos interventions successives, c'est vraiment un projet de territoire pour les 8 communes du Seignance, les 26 000 habitants de notre communauté de communes, qui est aussi le même découpage que notre canton finalement. Donc, et si je peux me permettre, les Landes avec vous aussi, il faut le signaler, c'est la gauche qui est rassemblée derrière Xavier Fortinon, le président sortant du département, et qui, je pense que collectivement, nous pouvons être également fiers du bilan, parce qu'il ne faut quand même pas oublier un certain nombre de projets qui ont vu le jour, et je pense notamment au village Alzheimer, qui ne concerne pas forcément le territoire du Seignance, mais qui a été réalisé sur Dax, et qui est quand même un symbole très emblématique de cette politique départementale très marquée par tout ce qui a trait à la solidarité. Voilà, vous m'avez enlevé la question, puisque j'allais dire, vous êtes sur la majorité, vous représentez la majorité, et vous repartez avec la majorité, avec, comme vous l'avez signalé, ce fait que c'est une majorité de gauche unie. Ça ne se fait pas partout, on voit qu'il y a des difficultés aujourd'hui à ce que la gauche soit unie. Pour vous, c'était important de faire partie de cette majorité unie, justement ?
Pour nous, c'était important de faire partie de cette majorité unie. Et en même temps, si on a accepté de le faire et si on le fait avec beaucoup de plaisir avec Jean-Marc, c'est aussi parce qu'on a vu pendant tout ce mandat que notre parole, à Jean-Marc Lespade et moi, et à notre collègue Yves Lahoun, puisqu'on était 3 à faire partie du groupe qui s'appelait à l'époque Front de Gauche, notre parole a toujours été entendue, a toujours été respectée. Nos différences ont toujours été débattues et on a toujours eu notre mot à dire. Et ce respect-là de la position de chacun a toujours été important pour nous et nous a confortés dans l'idée qu'effectivement on pouvait avancer ensemble puisqu'on a réussi à faire évoluer certaines choses comme il nous semblait être le plus juste. Très bien. Donc on va arriver à la défense du bilan puisque vous êtes sur la majorité et si j'ai bien compris, il ne va pas y avoir trop de problèmes pour le défendre puisque c'est vrai qu'un des plus gros projets emblématiques qui a été réussi, c'est le village Alzheimer. La compétence, vous l'avez dit, solidarité, 65% du budget, je crois, de mémoire. C'est vraiment pour vous quelque chose d'indispensable et qu'il faut continuer? 65% du budget, effectivement, dans les Landes. La nécessité absolue de poursuivre, puisque, je le rappelle, mais le conseil départemental s'occupe des Landaises et des Landais de leur naissance jusqu'à leur mort. On s'occupe de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, mais aussi des personnes âgées. On s'occupe des personnes porteuses de handicap. On s'occupe de toutes les populations. Et ce budget-là de 65%, c'est une vraie fierté pour nous de le voir consacré finalement au bien-être et au quotidien de chacun, quel que soit son âge. Vous parliez justement des différents domaines d'activité. Un des gros points de compétence, c'est le collège. Donc, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez parler. Mais tout à fait. Et on peut faire justement la liaison avec notre travail en qualité de conseiller départemental sur les conseils d'administration des établissements pour personnes âgées dépendantes et aussi sur les conseils d'administration des collèges où nous nous sommes efforcés au maximum d'être présents et je crois que ça c'est à noter parce que nous avions au sein de ces instances des choses à défendre et je pense que nous l'avons bien fait au niveau des EHPAD. Effectivement, nous défendons l'idée de la gestion publique de ces établissements qui font effectivement que ces établissements sont bien gérés et à des coûts qui sont relativement accessibles pour les familles et pour les résidents. Et de la même manière, au sein des conseils d'administration des collèges, nous avons plaidé effectivement pour que des travaux soient réalisés au niveau des bâtiments. À l'occasion de ce mandat, nous avons procédé à la restructuration du collège Langevin-Vallon de Tarnos, mais nous avons également plaidé et argumenté en faveur de la gratuité des transports des collégiens, de l'opération emblématique, elle aussi, un ordinateur, un collégien, et puis désormais et maintenant bien lancé, tout ce qui a trait à la restauration collective de ces collèges, de manière à ce qu'ils soient effectivement approvisionnés en circuit court. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient très très à cœur. D'autant plus que vous êtes sur un canton, vous aimez bien, comme vous dites, le circuit court, mais vous êtes aussi très implanté sur l'économie sociale et solidaire. Et Hall était un exemple où on peut faire du circuit court, du social et solidaire. Expliquez-nous quelques... Alors j'ai eu la chance et l'honneur ce mandat-ci de me voir attribuer la délégation à l'économie sociale et solidaire par le président du conseil départemental. Donc j'ai pu porter ces politiques publiques-là au niveau du département, étant entendu que notre canton évidemment fait figure un petit peu d'exemple et de chef de file sur tout ce qui a trait à l'économie sociale et solidaire. Donc vous parliez effectivement d'Éole, ce restaurant d'insertion qui est une figure emblématique de l'économie sociale et solidaire dont on est très fier, qui livre aujourd'hui plus de 5000 repas par jour et qui emploie une 50aine de salariés, dont la moitié au moins en contrat d'insertion, donc des personnes très éloignées de l'emploi. Mais ce n'est pas que l'Éole, c'est aussi le pôle de coopération économique Jean Bertin, qui finalement est comme un écosystème d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui travaillent autour des questions d'emploi, d'insertion, mais aussi de logement, de mobilité, d'éco-habitat, bref, tout ce qui peut faire qu'on porte finalement, qu'on mette l'humain au centre de la décision de l'entreprise et qu'on crée des emplois non délocalisables, ce qui les rend par définition plus pérennes.
Vous avez cité à un moment donné dans les différentes actions, le logement, ça c'est une action forte aussi du département, d'autant plus que le Covid-19 a fait apparaître une incidence, si je peux dire, qui n'était pas prévue, mais qui pourrait devenir à terme un peu problématique. Oui, alors sur le logement, il est apparu depuis la crise Covid que le turnover, si j'ose dire, le roulement de locataires qui était en général de l'ordre de 10% par an, a chuté à 6%. Ce qui, évidemment, ne permet plus, déjà que c'était relativement compliqué, de faire face aux demandes, aux nouvelles demandes qui se font jour, puisque la crise a conduit à l'éclatement d'un certain nombre de familles. On voit évidemment des situations sociales, économiques, professionnelles qui changent et des demandes de logements sociaux qui explosent. Et il faut vraiment une politique publique départementale ambitieuse, accompagnée de notre opérateur départemental XL Habitat, pour porter ces problématiques-là et permettre la livraison toujours plus nombreuse de logements pour répondre à ces besoins-là. Si je peux juste rajouter, face à la pression foncière que l'on constate actuellement, hein, avec des prix qui ne cessent d'augmenter, la question du logement devient une question cruciale. Et bien évidemment, le département a pour mener à bien cette question, notamment sur le logement social, un outil, XL Habitat, avec lequel nous travaillons très très bien hein, sur l'ensemble des communes du Séniance. Et bien évidemment, l'idée, c'est de trouver des solutions pour que chacun puisse trouver justement à satisfaire ses besoins en matière de logement. En début de conversation, vous m'avez parlé du village Examen, qui est une réussite et qui est un pionnier en France. Mais vous ne vous arrêtez pas là aussi. Vous avez d'autres maladies sur lesquelles vous voulez vraiment vous pencher et aller plus loin. Tout à fait. Le constat a été fait il y a déjà quelques temps, en partenariat avec le tissu associatif landais, qu'il y avait des manques dans la prise en charge des enfants porteurs de handicap et d'un handicap bien particulier qui est celui de l'autisme et des troubles autistiques. Il a été convenu avec le tissu associatif qu'il fallait pouvoir proposer, que nos politiques publiques puissent proposer une solution efficace et inclusive pour les jeunes autistes entre 15 et 25 ans. Pourquoi cet âge-là? Parce qu'on s'aperçoit que c'est un âge charnière dans lequel finalement il y avait peu de propositions pour ces jeunes-là, ces jeunes adultes-là, et que c'était un âge important de leur développement. Donc effectivement, une structure a été imaginée en partenariat bien sûr avec, je vous disais, le tissu associatif, les multiples associations représentantes des enfants autistes et de leurs familles. Et ce projet-là est un projet qui est en cours de réalisation et qui sera un très beau projet pour ces jeunes-là. D'accord. Donc l'autisme, est-ce que là aussi on arrive dans le monde du handicap? Je crois, mais je dis peut-être une bêtise qu'à Éole aussi, il y a quelques handicapés qui viennent dessus, ou pas du tout? Alors pas à l'Éole. L'Éole n'est pas une structure qui a vocation à accueillir des personnes en situation de handicap, même si ça peut arriver. Par contre, effectivement, on a d'autres structures sur le territoire. Chacun connaît ce qu'on appelle le Château Rouge dans le Séniance. Donc, je veux parler de l'association Espérance Emmaüs, qui est là une structure, un établissement médico-social à part entière qui accueille des personnes atteintes de handicap psychique et qui, avec beaucoup de travail d'inclusion, de bienveillance, de patience, d'apprentissage et de respect, s'attache à offrir à ses résidents une vie la plus proche possible de la normale, avec évidemment un emploi, un salaire, une vie sociale, des loisirs et tout ce qui fait qu'on a une vie parfaitement normale en 2021. Alors, on parle d'emploi, de social, on est là au cœur du débat, des zones économiques. Je sais qu'au Séniance, il y en a plusieurs. Ça va être aussi une action de continuer à développer toutes ces zones économiques? Ben, tout à fait. On a parlé d'une de nos priorités, celle du logement. La question de l'emploi est une question essentielle. Nous sommes sur un territoire dynamique qui accueille de la population et il va de soi que nous entendons continuer
à accompagner l'accueil d'entreprises sur les parcs d'activités du Seignance, bien évidemment, qui sont gérés, rappelons-le, dans le cadre d'un syndicat mixte qui associe à la fois la communauté de communes du Seignance et à la fois le département des Landes. Et dans le cadre, bien sûr, de cette action globale, il ne faut pas oublier tout ce qui a trait aux infrastructures, et je pense notamment à l'implantation de la fibre optique, puisque nous sommes régulièrement interrogés sur ce sujet. Le département des Landes et le SIDEC, donc, qui est le syndicat d'équipement des communes, ont pris vraiment le sujet à bras-le-corps, puisque à l'heure où je vous parle, nous sommes en mesure de vous indiquer que la fibre optique sera installée sur l'ensemble du territoire du Seignance à la fin 2022. Donc je crois que ça aussi c'est quelque chose de tout à fait significatif et je pense qu'il répondra aux attentes des citoyennes et des citoyens landais. En même temps que la fibre optique, ça se déploie partout. Il y a aussi la voirie qui correspond, où là il va falloir faire un gros travail qui est déjà bien commencé, que vous allez continuer de la même manière que le transport. Ça c'est deux sujets qui au niveau du Seignance sont vraiment des sujets phares. Alors je voulais indiquer qu'avec bien sûr les services du département des Landes, nous avons eu le souci d'intervenir sur chacune des communes du Seignance, sans oublier personne. Nous sommes intervenus sur des réfections de voirie, sur des ouvrages d'art, donc ça c'était extrêmement important et nous allons bien évidemment, si les électrices et les électeurs en décident, continuer dans ce sens-là, mais nous avons aussi d'autres objectifs, parmi lesquels effectivement la prolongation des 2 lignes de trambus, puisque les communes de Saint-Martin-Seignance et de Ondres vont intégrer très prochainement le syndicat des mobilités Pays Basque à Dour. Et dans le cadre de cette intégration, nous plaidons pour que la ligne 1 qui s'arrête à l'entrée de Bayonne Nord actuellement soit prolongée sur la route départementale 817, avec sans doute la création de parkings relais. Et la même opération est envisagée sur la RD 810, en prolongation bien sûr de la ligne 2 du trambus qui, à l'heure actuelle, s'arrête sur Tarnos. Et tout ça, tous ces projets, ça a quand même un sacré coût, je présume, et ça, vous pouvez les faire. On peut les faire parce qu'on a la chance d'être dans un département qui est extrêmement bien géré, quoi qu'aient pu en dire certains détracteurs. Ça a fait l'objet de multiples conversations, mais les chiffres sont têtus. Et effectivement, quand on peut comparer la situation financière et les ratios financiers du département des Landes à ceux de nos voisins ou même à ceux de la France entière, on se rend compte effectivement que le département des Landes est bien géré, que la situation financière est saine et que encore aujourd'hui, les marges de manœuvre sont suffisantes pour continuer à maintenir un niveau d'investissement élevé, puisque je rappelle quand même que le budget du département, c'est un peu plus de 500 millions d'euros et que l'investissement annuel dépasse les 100 millions. En général, on est aux alentours des 110-120 millions d'euros d'investissement, ce qui est considérable. Alors, on arrive un peu, on va avoir fait le tour. Alors, je me gardais la dernière opération que vous voulez lancer parce que je trouve qu'elle est un peu représentative. Quand on parle du début et puis on arrive à l'école et on avance, c'est cette opération, un livre à tout âge. Qu'est-ce que vous entendez par cette belle opération a priori ? Eh bien, il y a quelques jours seulement, je me suis rendu au collège Langevin-Vallon pour justement participer à cette opération et j'ai eu l'occasion de remettre à tous les élèves de 6e du collège Langevin-Vallon un bon d'achat équivalent à 30 € qui permettra à ces jeunes collégiens de pouvoir acquérir un livre. Donc cette opération, un livre à tout âge, est séquencée sur 3 âges, à la naissance, où à chaque nouveau-né va être offert donc un petit livre, bien évidemment correspondant à ce moment-là. Un autre livre lui sera offert en cours préparatoire, au moment d'un moment important dans la vie d'un enfant, et donc également à tous les élèves de 6e. Et bien évidemment, je crois que Eva a prévu de se rendre très prochainement sur le collège de Saint-Martin-de-Seignance. Alors, ce n'est pas sur le collège de Saint-Martin, c'est la journée du 28 mai où on va sillonner finalement les routes du canton du Seignance pour remettre les fameux livres aux élèves de CP
de toutes nos écoles, des 8 communes donc. Nous allons aller remettre ça en main propre aux enfants et leur expliquer à quel point la culture est indispensable et essentielle. On arrive à la fin de cette interview. Je vous remercie d'avoir pris le temps pendant cette campagne de venir jusqu'à chez nous. Mais je vais quand même finir, comme d'habitude, j'aurais tendance à dire, par la même question que je pose à tout le monde sans exception. Le 20 juin, il faut aller voter. Je vais être au niveau du canton du Seignan devant 4 listes. Pourquoi prendre la vôtre plutôt qu'une des 3 autres ? Je crois qu'on l'a prouvé pendant ces 6 années. Jean-Marc Lespade et moi avons formé un binôme solide, un binôme complémentaire, un binôme équilibré, un binôme fiable. Nous avons été de tous les combats, sur tout le Seignan. Nous n'avons oublié personne. Aujourd'hui, Jean-Marc Lespade aime bien cette expression que je reprends avec plaisir, ce vent nouveau qui a soufflé sur le Seignan l'année dernière à l'occasion des élections municipales. Et je crois que voilà, ce sera une continuité logique de ce vent nouveau qu'ont souhaité les habitants du Seignan. Monsieur Lespade. Voilà, nous représentons également la gauche. Il est de notoriété publique que le canton du Seignan est plutôt électoralement de gauche. Donc nous nous présentons bien évidemment avec la majorité départementale, avec ses convictions bien ancrées. On a parlé de tout ce qui a trait à la gestion publique dans le milieu social. On a parlé des questions éducatives, du développement économique, du logement accessible à tous les foyers, tous les ménages. C'est avec beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme que nous comptons effectivement reconduire notre action sur le territoire du Seignan. Et puis, nous n'avons pas parlé du budget participatif, je voulais juste en dire un mot, puisque dans le cadre de ce budget participatif, nous avions eu l'occasion d'aller à la rencontre avec les citoyennes et les citoyens du Seignan, qui manifestement s'étaient approprié ce dispositif, au regard bien sûr du nombre important de projets qui avaient été défendus. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour les inviter à candidater pour la seconde édition de ce budget participatif. Et cette question de la démocratie participative, je pense aussi qu'elle nous distingue des autres candidates et des autres candidats. Donc les valeurs de gauche et la démocratie participative, je pense que c'est quelque chose qui est très important à nos yeux. Merci beaucoup. Bonne continuation de campagne. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir.